Alors poursuivons nos cours sur les actes humains, toute cette partie que l'on appelle la morale, c'est-à-dire des actions que l'homme pose pour obtenir sa fin. Nous avons vu dans un premier temps ce qu'était l'acte humain. Nous avons ensuite étudié la règle de l'acte humain. La règle prochaine, c'était la conscience. La règle éloignée, c'est la loi. Et maintenant, fort de ces deux règles, interne, externe, si l'on peut dire, prochaine et éloignée, la loi et la conscience, l'homme doit poser des actes. C'est-à-dire que l'homme doit agir en vue d'obtenir sa fin. Pour poser des actes, l'homme bien sûr a des facultés, on sait bien qu'il a un corps, qu'il a la volonté tout particulièrement par laquelle il décide de passer à l'acte, mais cela ne suffit pas, l'homme a en lui ce que l'on appelle des habitus. Et c'est ce qu'il nous faut voir aujourd'hui, et c'est ce que nous allons ensuite développer petit à petit en essayant de voir les principaux habitus qu'a l'homme. Qu'est-ce que c'est qu'un habitus? Un habitus, ou en français on dit plutôt habitude, même si le mot plus juste c'est habitus, l'habitus ou l'habitude, c'est une capacité qui est en l'homme et qui lui permet de poser, comme le dit le mot, de façon habituelle, c'est-à-dire de poser régulièrement, facilement, un acte. Il y a deux sortes d'habitus. Il y a l'habitus qui permet de poser des actes bons, et il y a l'habitus qui permet de poser des actes mauvais, de façon, comme on vient de le dire, habituelle, c'est-à-dire de façon régulière, et comme, non pas automatique, mais comme spontanément. L'habitus qui permet de poser de bons actes, on l'appelle la vertu. L'habitus qui permet de poser de mauvais actes, on l'appelle le vice. En réalité, donc, l'habitus, c'est une détermination de nos facultés, de la volonté, de l'intelligence, qui viennent infléchir, si l'on peut dire, la volonté, l'intelligence, les facultés que nous avons, à agir dans un sens ou dans l'autre, et à agir facilement dans un sens ou dans l'autre sens. Ainsi, la vertu est une bonne habitude, c'est-à-dire un habitus dans le bien. C'est la faculté, la possibilité d'agir comme spontanément, comme facilement, dans le bien. En revanche, le vice, c'est cette mauvaise habitude, c'est-à-dire cet habitus du mal, cette propension, cette inflexion que l'on donne par exemple à la volonté, de faire le mal de façon régulière, de façon répétée. Donc voilà, l'habitus, c'est cette qualité stable qui vient disposer donc le sujet dans sa volonté ou même dans sa nature, en bien ou en mal, c'est-à-dire à bien agir ou à mal agir. L'avantage de l'habitus, n'est-ce pas, c'est qu'il rend l'opération facile. Ainsi, par la vertu, l'opération bonne est rendue facile, et malheureusement, par le vice, l'opération mauvaise est rendue facile. Autrement dit, l'habitus vient mettre dans l'âme de celui qui agit, et dans son corps parfois, quand ces habitus touchent le corps, l'habitus vient donc donner à l'homme une disposition ferme, et on peut bien dire d'une certaine façon permanente, en tout cas durable certainement. D'où l'avantage de posséder des vertus, d'être vertueux, et on comprend pourquoi il faut apprendre à être vertueux, mais d'où la difficulté aussi quand on a acquis un vice à s'en séparer, parce que le vice c'est aussi une qualité, un défaut, mais une qualité stable, une qualité permanente, une propension finalement à faire le mal. Et c'est ça qui est désagréable et difficile dans la vie humaine, mais à l'encontre, le fait de posséder une vertu rend la vie humaine plus facile et plus agréable. Bon, ben, par exemple, on dit bien dans la vie courante, ou même lorsqu'on va voir un artisan, on préférera un artisan qui a l'habitude de faire une chose plutôt qu'un artisan qui découvre et qui n'a jamais fait. Pourquoi? Parce que dans un cas, il y a cette qualité stable, il y a cette qualité permanente, il a l'habitude, c'est-à-dire qu'il a cette propension, cette facilité à faire les choses parce qu'il le fait habituellement, parce qu'il le fait de façon répétée. Donc son opération est infléchie dans un sens, tandis que celui qui n'a pas l'habitus ne sait pas faire. Alors, on ne sait pas tellement ce que va donner le résultat.
Eh bien, dans la vie morale, c'est la même chose. Il y a des habitus en bien et en mal. Celui qui habituellement fait le bien a cette propension au bien. Celui qui malheureusement et habituellement fait le mal a cette propension au mal qu'on appelle le vice. Voilà donc ce que c'est qu'un habitus. Et quel que soit, je dirais, le chemin que prennent les hommes, dans un sens ou dans un autre, quoi qu'il arrive, tout homme acquiert dans sa vie des habitudes. Tout homme acquiert dans sa vie des habitus, ou bons ou mauvais. Et l'on comprend là l'importance de l'éducation, justement auprès des enfants, pour leur donner, de contracter de bonnes habitudes et non pas de mauvaises habitudes. On sait combien les parents, justement, ont à cœur de demander à leurs enfants, par exemple, de bien se tenir. On leur apprend à manger correctement. La civilisation, c'est-à-dire toute cette patine qui rend civis en latin, qui rend vraiment citoyen, c'est-à-dire capable de vivre en commun, la civilisation n'est rien d'autre qu'une espèce d'incrustation, vous voyez, de bonnes habitudes dans l'âme de celui qui les pratique. Voilà donc l'importance des habitus dans la vie. Voilà aussi la vigilance à exercer sur les plus jeunes, parce que c'est quand on est jeune qu'on prend des habitudes, n'est-ce pas? Et puis ces habitudes, on le sait bien, plus le temps passe, plus on voit bien qu'on est comme plié, comme infléchi dans un sens plutôt que dans l'autre, et passé quelques années, n'est-ce pas, on dit, bien bon, j'ai pris cette habitude, c'est ainsi, je suis comme ça, comme s'il y avait une fatalité. Il n'y a pas de fatalité à proprement parler, mais on voit bien par là que l'habitus marque l'âme, que ce soit la vertu, que ce soit le vice. Voilà, donc la nécessité de l'éducation. Alors, les habitus, on va les diviser, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes d'habitus. Alors, comment s'y retrouver? C'est assez délicat. Il y a ces habitus qui vont nous permettre d'aller au ciel, qui vont nous permettre d'accomplir des actes surnaturels. En regard de la fin, eh bien, ces habitus, on les appelle surnaturels, des vertus surnaturelles. Ceux qui nous disposent simplement à des choses naturelles, sans proportion à la fin dernière, on appelle ces habitus des habitus naturels. Donc selon la fin, c'est comme cela que l'on dit, ces habitus sont surnaturels ou ils sont naturels. Bien par exemple, les vertus de foi, d'espérance, de charité, sont des vertus surnaturelles. Ce sont des habitus donc, qui en nous disposent directement à la fin dernière, c'est-à-dire au ciel. Et puis d'autres vertus, comme on vient de le dire, de savoir manger par exemple, savoir manger, savoir se tenir à table, toutes ces habitus que l'on peut contracter et que l'on apprend dans l'éducation, sont des habitus naturels. Voilà pour la première division des habitus, naturels, surnaturels. Ensuite, selon l'efficience, c'est assez délicat, disons, selon comment dire, le mode d'acquisition, on pourrait dire, la façon dont on acquiert les habitus. Alors, les habitus sont acquis quand nous les possédons par la répétition d'actes. C'est-à-dire quand nous infléchissons, en répétant certains actes, notre volonté, notre intelligence, nos facultés, à être disposés dans un sens ou dans l'autre. On parle dans ce cas d'un habitus acquis, ou d'une vertu acquise. Par exemple, celui qui, dans sa jeunesse, apprend à réfréner ses colères intérieures, apprend la douceur, eh bien, il acquiert l'habitus de la force. Celui qui apprend à manger, comment dire, un peu de tout, disons, sans dépasser ce qui est nécessaire, celui-ci acquiert l'habitus de la tempérance. Il les acquiert par la répétition des actes, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont acquis. Un peu, si vous voulez, comme une feuille de papier que l'on prendrait et que l'on plierait en deux, et que, à force de plier, eh bien, cette feuille de papier prendrait un pli tel que, spontanément, elle serait pliée, plus capable de se relever. Eh bien, c'est cela l'habitus, c'est cette marque qu'il inscrit dans l'âme. L'habitus acquis, c'est ce pli sur lequel on passe régulièrement pour que l'homme soit disposé de façon quasiment automatique à faire le bien. Habitus acquis. Il y a d'autres habitus qui, cette fois, ne sont pas acquis, mais sont donnés directement par Dieu. On parle d'habitus infus. Infus parce que donné par Dieu.
mis dans l'âme directement par Dieu. C'est Dieu qui vient infléchir l'âme dans un sens ou dans l'autre. Alors, ces habitus infus sont nécessairement surnaturels parce qu'ils viennent de Dieu, bien qu'ils puissent s'appliquer à des objets naturels. Les vertus de foi, d'espérance et de charité, par exemple, sont données par Dieu directement. Mais parmi les vertus infuses, les habitus infus donnés par Dieu, il y a les habitus, les vertus, comme on dit, de prudence, de force, de justice et de tempérance. Elles sont infuses, elles sont données par Dieu en même temps qu'il donne la grâce. Chaque fois que Dieu donne la grâce à une âme, il y met les vertus infuses. Simplement, ces vertus infuses marquent l'âme et la disposent à agir dans un sens plutôt que dans l'autre, mais il faut en même temps l'activité de l'âme. C'est pourquoi vertu infuse et vertu acquise vont agir ensemble, bien sûr, mais la vertu infuse va aider la vertu acquise à se perfectionner et à s'établir dans l'âme aussi. Enfin, on distingue les habitus selon leur objet. Si l'objet de l'habitus, c'est le créé, c'est ce qui existe sur la terre, c'est-à-dire tout ce que finalement est un moyen d'arriver à Dieu, c'est ça, le créé, un moyen, on parle de vertu ou d'habitus moral. Une vertu morale. On parle justement des vertus des 4 vertus cardinales qui sont les 4 principales vertus morales de prudence, de justice, de force, de tempérance. Et puis toutes les autres vertus qui les accompagnent, la douceur, la mansuétude. Toutes ces vertus, chasteté, obéissance, toutes ces vertus sont des vertus morales. Elles ont pour objet le bien qui est créé, et ce bien est un moyen qui nous aide à obtenir notre fin dernière. Mais il y a aussi dans notre âme des habitus ou des vertus qui ont pour objet Dieu lui-même. C'est-à-dire qui nous mettent en connexion directe, si l'on peut dire, avec notre fin dernière. Elles concernent non plus le créé, mais le créateur. Parce qu'elles concernent Dieu, ces vertus sont dites théologales, du grec théos, qui signifie Dieu. Les vertus théologales sont la foi, l'espérance et la charité. Vertus qui nous mettent directement en contact avec Dieu. Nos vertus, nos habitus peuvent s'augmenter dans notre âme, peuvent être augmentés dans notre âme. Bien sûr, les vertus morales naturelles, toutes ces vertus naturelles, elles sont acquises. Parce qu'elles sont acquises, elles augmentent en nous, c'est-à-dire qu'elles s'enracinent plus profondément en nous et deviennent de plus en plus stables par la répétition des actes, justement. Les vertus infuses, c'est-à-dire qui nous sont données par Dieu, ne peuvent pas augmenter par la répétition des actes, parce qu'elles ont pour origine Dieu. Alors elles augmentent par Dieu lui-même, c'est-à-dire par la réception des sacrements, par les actes de charité qui sont intenses. Tous ces actes par lesquels Dieu agit dans notre âme augmentent en nous et enracinent davantage en nous ces habitudes. On comprend donc finalement que entre les actions que l'on pose et les habitus qu'il y a dans notre âme, il y a un cercle vertueux naturellement. C'est-à-dire que je pose une action, cette action me donne une habitude, je continue de la poser, elle me donne l'habitude de façon toujours plus ancrée, et l'habitude ancrée va me permettre de poser l'action, et ainsi de suite, de sorte que plus on s'exerce à être vertueux, plus on est vertueux, et plus la vertu est facile. Et plus elle est facile, plus elle est agréable, on le sait bien. Ce qui est facile est agréable. Et la vertu nous dispose à chaque fois à des actes toujours plus difficiles, mais nous rend plus capables aussi de les accomplir. Voilà donc pour les vertus, de façon générale, pour les habitus qui sont en nous, donc ces qualités qui vont nous orienter vers le bien, c'est la vertu, ou vers le mal, c'est ce que l'on appelle le vice.